Oui, ensemble, faisons de l'agenda 2030 une réalité sur le terrain pour chacune et chacun. Merci à tous. De retour en plateau, ici au Cube, ici les Moulineaux. Je vous présente ou je ne vous présente pas Yacine Redkassi. Bonjour Yacine. Bonjour Éloi, merci pour l'invitation. Eh bien, je vous en prie, c'était vraiment, vraiment un grand plaisir de vous avoir. Vous êtes fondateur et vice-président de la Fondation Helix et ambassadeur des ODD pour les Nations Unies. Yacine, en quelques mots, comment décririez-vous la Fondation Helix et ses actions ? La Fondation Helix existe depuis 2 ans du nom du personnage Helix, qui est ambassadeur de l'ONU depuis 2015 et qui existe depuis 2011. Et le principe d'Helix était justement un média qui puisse traverser les réseaux sociaux et donc sans parler, pouvoir s'exprimer et parler à tout le monde, avec ces deux enjeux, décomplexifier, décomplexer. Décomplexifier parce qu'on vit dans un monde de complexité, mais ça ne veut pas dire que les sujets complexes ne s'adressent pas à tout le monde, et décomplexer justement pour que chacun soit invité et que personne ne soit laissé au bord de la route, comme l'objectif des ODD. J'ai envie de vous proposer un petit jeu, une sorte de carte blanche que je vous donne. Vous allez nous présenter en 2 minutes 30 un outil fort de la Fondation Helix qui fait le lien entre le modèle économique du donut et les ODD. J'ai hâte d'en savoir plus sur le modèle économique du donut. Alors, la théorie du donut, c'est un modèle qui a été proposé par Kate Raworth, qui est une économiste, qui en fait définit le dessin comme l'outil le plus puissant à la disposition des économistes, parce qu'il nous offre en fait un modèle, une représentation pour fixer en fait notre imaginaire sur un mode d'évolution économique. Et donc le donut, vous voyez ce que c'est le donut? On les voit, oui, on les voit qui arrivent. Vous voyez, là, Enfin, c'est le croisement en fait entre le donut et les ODD, donc je vais venir à ça après. Le donut, imaginez un plancher social, c'est-à-dire la plupart des ODD, d'ailleurs, qui sont des ODD sur le progrès humain, dont a parlé Barbara Pompili. Ça va de la santé, l'égalité, la lutte contre la pauvreté, l'égalité homme-femme, l'éducation, etc. Ça, c'est le minimum, ce en dessous de quoi on ne devrait jamais descendre, d'où la notion de plancher. Et puis, on a un plafond qui se manifeste de plus en plus violemment ces dernières années, qui est le plafond des limites, des fameuses limites planétaires, le plafond environnemental, les 9 limites planétaires qui ont été décrites par Johan Rockström du Stockholm Resilience Center. Et sur ces 9, on en a déjà franchi allègrement 4, dont le changement climatique. Et en fait, ce modèle, il nous rappelle ce qu'est le développement durable. On parle des objectifs de développement durable. La notion de développement durable, elle est très ancienne. La première définition, 1987, et elle a été, en fait, le signal a été très, très détérioré jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que le développement durable, qu'est-ce que c'est? C'est une économie efficace, avec des conditions sociales justes et un respect de l'environnement. Et avec le temps, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu développement durable, écologie. Et non, l'écologie, effectivement, c'est le cadre. C'est le cadre dans lequel on doit pouvoir permettre d'avoir un modèle économique soutenable. Et ce qui s'est passé, c'est ça, c'est cette déperdition du signal qui fait que quand on entend développement durable, on comprend écologie. Et si on pousse un peu plus loin, quand on entend écologie, on va nous parler d'éco-gestes, de paille en plastique. Et en fait, non, c'est une dimension systémique. C'est-à-dire que la crise écologique, c'est également une crise sociale et une crise économique. On voit très bien dans la situation Covid, qui est une zoonose, on le rappelle, c'est-à-dire c'est une maladie qui a été transmise du monde animal aux humains. Ces animaux n'auraient jamais dû arriver jusqu'à eux dans un monde équilibré, dans un monde où finalement on n'a pas, pour des raisons économiques et sociales, on n'est pas dans l'obligation d'être dans ce rapport au vivant. Je peux parler de la déforestation, je peux parler de l'huile de palme, je peux parler de toutes ces activités humaines qui sont extrêmement nuisibles pour l'environnement, mais qui n'existent qu'à cause des conditions économiques et sociales. Donc tant qu'on ne prend pas le problème dans sa dimension, dans ses dimensions multiples, et c'est le propre de cette théorie du donut qu'on croise avec les ODD, on continuera en fait à travailler sur des rustines sans prendre le problème dans sa globalité. L'idée, c'est de passer d'un modèle de croissance, avec un indicateur qui est souvent retenu, qui est le PIB, qui est un indicateur parmi d'autres, il y a plein d'indicateurs, à un modèle de prospérité
pour lequel les objectifs de développement durable jouent leur rôle d'indicateurs et de boussole. Dans les ODD, il y a 244 indicateurs, de boussole universelle et de boussole holistique. C'est-à-dire qu'on a effectivement des indicateurs écologiques, biodiversité, c'est extrêmement important, mais on a aussi la question de l'égalité homme-femme, qui est aussi un levier extrêmement puissant dans la lutte contre le réchauffement climatique, l'éducation, la lutte contre la pauvreté, l'innovation sociale, etc. Et donc, le but de cette box et de travailler sur ces modèles, c'est de rappeler que la crise est systémique et que la solution ou les solutions sont également systémiques, et c'est vraiment le propre des objectifs de développement durable. Merci Yacine. Il faut suivre effectivement la Fondation Helix. Il faut suivre sur les réseaux. Allez sur les réseaux, suivez la Fondation Helix. Vous retrouverez l'Action Box notamment, et tous les autres outils de la Fondation Helix. Merci beaucoup Yacine. Merci Éloi.